Je laisse parler les guides, puisque je ressens cet appel depuis que je suis réveillée tout à l'heure. Donc voilà, donc je les laisse parler. Ils ont des choses à dire aujourd'hui. Alors, donc là, ce qu'on me montre, c'est déjà c'est un ciel, un ciel des nuages blancs, avec une vision comme celle qu'on a d'un avion, avec des nuages blancs, le soleil et le ciel bleu derrière, et puis euh, comme du brouillard en dessous, comme oui, du brouillard ou de la pluie fine qui fait que on ne voit pas très clair, on ne voit pas ce qu'il y a devant, on se sent perdu. En fait, ce qu'il montre là, c'est la vision d'en haut, en fait, de ce qui se passe sur la Terre. Et ce qu'on me montre, c'est la confusion donc sur la terre, le fait de ne pas savoir où l'on est, ce qu'on fait, qui croire, qui ne pas croire, comme si on était dans un état un état de confusion totale. Et ce qu'ils disent, en fait, ce qu'ils montrent, c'est que lorsque l'humanité aura atteint le seuil d'éveil et élevé sa conscience, au-dessus de tout cela, on verra à nouveau le ciel bleu, le soleil, tout sera clair, tout sera limpide. Et ils disent, c'est ça le tournant, c'est comme si nous étions sur le pivot, le seuil euh, qui pivote entre... nous étions dans cette transition où nous ne voyons rien et où on peut voir très très clair. Et ils disent pour ce seuil-là sur lequel vous êtes et qui est très inconfortable parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, c'est comme si on avait un pied dans un monde, un autre pied dans l'autre et on ne sait plus trop ce qu'il se passe. Il dit faites-vous confiance, revenez à votre propre alignement et revenez à votre propre pouvoir. Alors là, quand ils disent pouvoir, ils veulent, comme s'ils voulaient dire ce que ça veut dire en fait, expliquer ce que cela veut dire. Ce qu'ils montrent là, c'est, ils disent, lorsque vous vous reliez à la source, lorsque vous vous reliez à vous-même, à votre partie divine, vous êtes toujours dans le juste chemin, vous êtes toujours en accord avec la source, en accord avec vous-même, en accord avec votre corps, comme s'il y avait un alignement parfait entre tous vos corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Et ils disent, ne perdez pas de vue ce que vous voulez voir manifester dans le monde. C'est-à-dire, ne perdez pas de vue votre but ultime. Ils disent, posez-vous la question, quel est votre but ultime? Que voulez-vous voir manifester dans votre monde? C'est ça qui fera pencher la balance, en fait. C'est ça qui vous permettra, lorsque vous êtes sur ce seuil pivotal threshold en anglais, et je ne sais pas traduire en français, ce seuil où on ne sait pas sur quel pied danser, où on a un peu peur, où on est un peu en déséquilibre. Ils disent, vous allez basculer du côté du ciel bleu et du soleil si vous ne perdez pas de vue ce que vous voulez manifester sur cette terre. Parce qu'en fait, ce qu'il montre là, c'est que nous ne sommes que conscience. Notre corps physique nous accompagne pendant un temps sur la terre, mais notre conscience continue. Et ils disent, notre conscience est très importante. C'est elle qui manifeste dans la matière ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Donc faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous vibrez, de quoi vous vous nourrissez. Alors, oulala, il y a plein de choses. Du coup, ils disent, faites attention à tous vos corps. C'est-à-dire que le plus important est de vibrer à la fréquence la plus élevée pour vous rapprocher du divin. Et afin de vibrer à la fréquence la plus élevée possible, parce que nos chemins sont tous différents et nous vibrons à des fréquences complètement différentes, ils disent faites attention à ce
ce que vous ingérez, c'est-à-dire que au point de vue physique, alors là, ce qu'il me montre, c'est d'abord, alors ils allaient me parler du point de vue physique, mais je ressens d'abord le côté spirituel, c'est-à-dire que nous avons compris pour la plupart, pour beaucoup d'entre nous, qu'il était important de reconnaître déjà que nous étions des êtres divins, de reconnaître déjà que nous avions une conscience qui était éternelle et de reconnaître déjà que nous étions euh, des êtres, à l'image de Dieu en fait, et qu'il était important déjà que la prière, quelle qu'elle soit, de quelque manifestation qu'elle soit, de quelque manière qu'elle soit, même un état d'être tout simplement, sans pensée, sans parole, sans dire quoi que ce soit, nous pouvions être dans un état de prière constant. Ils disent, maintenant vous commencez à faire attention au mental. Alors ils descendent dans cet alignement, ils disent, vous commencez à faire attention au mental parce que vous commencez à réaliser qu'en fait votre mental peut vous jouer des tours, que votre mental peut vous s'attacher à des croyances, s'attacher aux croyances des autres, s'attacher au passé, s'attacher à beaucoup de choses, à ce qu'on a reçu en héritage de nos parents, de nos lignées familiales, de nos ancêtres, de la culture. Enfin, c'est comme si le mental, on commençait à remettre en question tout cela. Et ils disent, faites attention à votre mental, parce que votre mental peut vous jouer des tours, il peut vous enlever des croyances et vous en remettre d'autres à côté. Donc faites attention à votre mental qui, lui, est un peu comme s'il était bien ancré dans quelque chose, dans des croyances qui peuvent dater dans la sensation du début de l'humanité, en fait. Ce sont des croyances qui ont été passées de génération en génération. Et ces croyances-là, ce qu'ils me montrent, c'est que on a la croyance qu'il faut, par exemple, travailler dur pour pouvoir réussir, pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir survivre sur cette terre. Ça nous a été passé de nos... Voilà, c'est très ancien, ça ne nous appartient pas, mais ce qui nous appartient, c'est de le transmuter. Ce qui nous appartient, c'est de changer ces croyances, c'est de ne plus adhérer à ces croyances. Il me montre aussi les croyances que les choses viennent toujours de l'extérieur, qu'elles soient négatives ou positives, elles viennent de l'extérieur. Non, ça c'est encore une autre croyance. Nous pouvons nous-mêmes vivre dans ce monde sur la terre en tant qu'être humain en étant au contact simplement de la nature. Nous avons toutes les capacités, nous avons tout en soi pour développer les capacités naturelles de nous développer, de vivre, j'allais dire de survivre, mais j'entends derrière de vivre convenablement, pas simplement de survivre, mais de vivre convenablement, parce que nous avons en soi, en nous-mêmes, mais bien cachés sous plein de couches de croyances, les informations pour développer l'harmonie sur Terre, la vie harmonieuse sur Terre, et même les nouvelles technologies en accord avec la nature, bien sûr, qui viennent de la nature, qui viennent de la Terre même, et ces technologies qui nous permettent d'avancer en accord, en alignement avec soi, avec le divin, avec la Terre, avec la nature et avec le soleil. Alors, quand ils parlent de soleil, ils parlent des jeunes. Et là, ils disent, eux, sont arrivés sans ces couches-là. C'est-à-dire que pour la plupart des êtres humains qui ont des choses à travailler, qui ont des karmas à purifier, à enlever, à ôter une fois pour toutes, il y a un réel travail, qui se fait sur un chemin qui parfois peut être un peu bousculé, qui parfois peut être un peu caillouteux, mais qui est toujours pour le bien de chacun. Il y a tous ces êtres qui nous viennent ici, tous ces jeunes qui ont déjà des consciences pures, qui ont déjà toutes ces consciences-là et qui sont faits pour nous embarquer dans ce nouveau monde de manière naturelle et de manière
euh, dans l'amour pur, de qui nous sommes, dans l'amour de la terre, dans l'amour de cette nouvelle terre et dans l'amour de cette nouvelle conscience qui est proche du divin. Et ce qu'il montre là, c'est que nous avons tout nous devons en fait retourner à notre état d'être à travers toutes sortes de techniques, méditation, retour à la nature, retour vers soi, pour pouvoir laisser fleurir et s'épanouir toutes ces connaissances qui sont à l'intérieur de nous. Et ces jeunes vont nous y aider parce que eux le font déjà. Eux, si on c'est pour ça qu'il est important de faire attention à tous ces jeunes, de les prendre avec amour et de ne pas surtout leur imposer un chemin bien précis, celui de la société, ne pas leur imposer un moule, parce que eux savent déjà tout, ils savent, c'est eux qui vont nous apprendre et non pas la société qui va leur apprendre. Donc là, ce qu'on me montre, c'est que nous avons tout à apprendre, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Toutes ces informations sont à l'intérieur de nous et nous avons juste à les laisser fleurir comme une fleur, comme une rose, les laisser s'épanouir. Mais pour cela, ce qu'il dit, c'est que nous devons travailler sur nos peurs, nous devons travailler sur nos croyances, dans le sens où nous devons les laisser partir. Les laisser partir et surtout ne pas se raccrocher à d'autres peurs, d'autres croyances. Alors là, il parle de tout. C'est comme si tout n'était que croyance dans ce monde, pas seulement dans la situation actuelle avec les virus, les vaccins, tout ça. Ça, c'est comme si c'était des manifestations de ce que nous, on croyait déjà, en fait. Les croyances nous ont laissé croire que la santé venait d'ailleurs, de l'extérieur, alors que la santé ne vient que de l'intérieur. Les anciennes croyances nous ont laissé croire que la paix venait de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il fallait se battre pour avoir la paix dans le monde, mais non, ils disent la paix vient de l'intérieur. Tout ce que vous nourrissez à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il est important de reconnaître que la paix que vous nourrissez à l'intérieur, la joie que vous nourrissez à l'intérieur, va se manifester à l'extérieur. Parce que plus vous êtes nombreux à nourrir la paix, la joie à l'intérieur, plus elle va se manifester à l'extérieur, comme ça a toujours été de tout temps, en fait. Mais l'homme a voulu aller trop vite, a pensé qu'il pouvait se débrouiller tout seul sans l'aide de la terre, sans l'aide de divin, sans l'aide de la nature. Il a créé des monstres. Et les monstres, ce sont tout ce que l'on voit sur la terre. Ce sont les nourritures, processed food, les nourritures... comment dire, qui ont été transformés, qui ont perdu leur vibration originelle. Ils disent revenez à l'ici et maintenant, revenez à vos produits locaux, voyez comment votre corps réagit aux nourritures. Plus vous vibrez haut, plus vous acceptez de nouvelles fréquences vibratoires élevées, et plus vous allez vous rendre compte que votre corps ne veut plus de certaines nourritures qui sont toxiques, qui sont pleines de toxines et qui sont passées par des fréquences vibratoires basses, que ce soit dans la manière dont ils ont été élevés, ou de la manière dont ils ont été pris en charge ou semés ou cultivés. Et ce qu'il me montre là, c'est qu'il est important de réaliser qu'en fait notre corps qui monte en vibration ne veut plus de tout ça. Il ne veut plus de ces choses, de ces produits chimiques. Il ne veut plus de ces médicaments chimiques. Il ne veut plus de tout ce qui a été créé par l'homme,
mais l'homme a voulu bien faire, l'homme a pensé qu'il pouvait accélérer les choses, il n'a pas su faire confiance au corps, à cet être divin, à cette expression divine qui s'est manifestée dans la matière. Et il a pensé qu'il pouvait, comment dire, pas contourner, mais prendre des raccourcis, voilà, c'est ça, prendre des raccourcis parce qu'il n'a pas fait confiance à sa partie divine, à la terre, à la nature, à lui-même. Et donc, il a pris des raccourcis, mais des raccourcis qui sont loin de la nature, qui sont loin de la terre, qui sont loin de tout ce qui est divin. Et ces raccourcis, que ce soit l'utilisation de la bombe atomique, les armements, même les gouvernements, toutes nos structures, toutes nos hiérarchies, ce sont des raccourcis, on donne le pouvoir à des choses qui ne sont pas naturelles, et aussi les vaccins, hein, je ressens aussi les vaccins, les produits chimiques. En fait, lorsqu'on donne ce pouvoir à quelque chose d'extérieur, eh bien, notre corps réagit. Alors, plus notre corps est élevé et plus il va se débarrasser de tout ça, donc pas de peur non plus à engendrer parce que il n'y a pas de peur à avoir de quoi que ce soit qui est manifesté de manière raccourcie si l'on ingère par exemple un animal qui a été mal traité, parce qu'en fait notre corps va le rejeter directement. De même que pour les vaccins, pas de peur non plus si on a, alors du coup ça répond à une de mes questions, ça on dirait, pas de peur si on vous a forcé à être vacciné parce que votre corps va le rejeter directement. Il ne fait pas partie, le vaccin ne fait pas partie, n'a pas de contrôle sur vous, il ne fait pas partie de votre vibration et du coup, votre corps va rejeter cela. Donc à partir du moment où vous avez accepté votre partie divine, la joie, la paix en vous, la reliance au divin, il n'y a pas de peur à nourrir de quoi que ce soit. Tout est rejeté naturellement par votre corps et vous le sentez. Vous sentez que vous ne pouvez plus, vous sentez que vous le rejetez. Ça peut être sous forme de maux de tête, d'évacuation, soit de vomissements, de diarrhée, enfin bref, ça peut être sous ces formes-là, ou tout simplement vous avez une répulsion directe de ce que l'on veut vous faire ingérer, que ce soit sous forme de nourriture ou de médicaments ou autre. Donc là, faites confiance à vous-même, à votre corps, et restez toujours dans la paix, dans la joie, et cultivez surtout le lien en vous-même avec votre propre partie divine, avec vos guides et avec le divin qui est à l'intérieur de vous. Et tout ira bien. Donc là, je ressens que les guides veulent rassurer surtout, veulent nous rassurer parce qu'en fait, ils disent lorsque vous êtes sur le bon chemin de qui vous êtes, de qui vous voulez être surtout, de ce que vous voulez voir manifester dans le monde, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amour et l'entraide entre les êtres. Vous n'avez rien à craindre, vous n'avez absolument rien à craindre. Et ils disent, toutes ces croyances que vous voyez alors là, je ressens comme des croyances pures et dures qui sont dures, qui sont comme métalliques à travers le monde. Ils disent surtout n'adhérer à aucune croyance, quelle qu'elle soit, n'adhérer à aucune croyance. Ne croyez qu'en vous-même, en votre sainteté, j'entends. C'est comme si chacun de nous était un saint, mais ne le savait pas. Et en fait, mettez son pouvoir en l'autre et disait « Oh oui, oui, il a raison, ceci, cela ». Mais non, non. À l'intérieur de vous, vous avez toutes les solutions, toutes les réponses, mais elles sont bien cachées sous plein de couches de croyances. Donc il faut enlever tout ça, voilà, enlever toutes les croyances, les schémas qui ont été instaurés depuis enfin des éons, on me dit, et en fait retrouver votre pure essence divine. Et le meilleur chemin pour retrouver sa pure essence divine, et qui est dénué de peur, de crainte, qui est dénué de pessimisme en fait, parce qu'en fait à partir du moment où on est dans la paix et dans la joie, et que celle-ci se manifeste tout doucement à l'extérieur, on ne voit plus rien d'autre.
Et c'est pas... Et on ne voit plus rien d'autre parce qu'en fait, si on voit encore les restrictions de liberté, les restrictions de ceci, de cela, on les nourrit. Donc, il est important de ne plus les nourrir, mais de nourrir autre chose. Donc, faites attention à ce que vous nourrissez. Ils disent, vous êtes proche de la mère terre qui nourrit ses enfants de la meilleure manière qui soit. Donc, en fait, ce qu'il me montre, c'est vraiment toutes les dimensions, enfin, c'est pas les dimensions, c'est tous les corps, tous nos corps que nous devons nourrir de la meilleure manière qu'ils soient. Donc, ils disent surtout, revenez à votre paix intérieure, revenez à votre joie intérieure, écoutez votre corps, écoutez votre esprit, votre conscience, votre cœur qui vous crie parfois, qui vous hurle dans les oreilles, qui vous hurle à l'intérieur du corps. S'il y a des manifestations dans ces corps, c'est-à-dire des manifestations physiques, c'est qu'on rejette tout ce qui n'est pas bon qui vous a été imposé. Si vous avez des manifestations psychiques, c'est que vous ne voulez plus de certaines croyances, de certains schémas, et c'est bien. Laissez-les s'en aller et revenez au plus simple, à la simplicité de la joie et de la pureté et de l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer et de créer ce qu'il a envie de créer dans ce monde, de créer du bonheur, de la joie, de créer de l'harmonie et surtout de créer le lien avec le divin. Alors, je n'entends plus rien. Par contre, il me montre aussi le corps émotionnel. Alors, le corps émotionnel, ce qu'il montre, c'est que nous pouvons être noyés dans toutes ces émotions qui vont de gauche à droite, comme si on était un peu malmenés dans ces émotions. Et ils disent, surtout, laissez-les s'exprimer. Laissez-les s'exprimer, c'est important. Regardez ces émotions comme si vous regardiez un film, comme si vous regardez-les comme si elle vous enseignait ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'il est important d'être dans l'instant présent, pour les regarder, pour les remercier pour ce qu'elles vous signalent. Parce qu'en fait, ce sont des signaux d'alerte aussi, les émotions. Elles vous parlent de ce qui est à travailler, de ce qui est à libérer, de ce qui est à ne plus regarder dans le monde, mais plutôt de nourrir dans le monde. Donc on ne nous demande pas de regarder tout cet emprisonnement autour de soi, tous ces filets. On nous demande de regarder la liberté, de regarder les oiseaux qui s'envolent et de regarder la porte de la cage qui s'ouvre, parce qu'elle s'ouvre, mais elle ne peut pas s'ouvrir si les consciences ne regardent que les prisons. Si les consciences et les esprits ne regardent que les portes fermées, on ne va nourrir que ça et on va engendrer à nouveau des portes fermées. Donc, faites attention à la manifestation de ce que vous pensez, de ce que vous regardez avec votre cœur, avec votre corps, avec votre esprit, avec votre cœur. Et ils me disent, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous devez laisser comme la source qui jaillit, comme les geysers qui jaillissent du centre de la terre, vous avez juste à laisser cette source à l'intérieur de vous jaillir et se manifester dans le concret, dans le matériel. Et ils disent, faites-vous confiance parce que vous êtes créateur. C'est vous qui manifestez. Chacun d'entre vous manifestez à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, tout ce qui est émotion, telles que colère, peur, cauchemar, ressentiment, blabla, enfin, voilà, tout ça, écoutez-les, regardez-les et dites-vous que elle vous montre ce qu'il y a encore à libérer à l'intérieur de vous. Elle vous montre le chemin, en fait, de tout ce que vous ne voulez plus voir à l'intérieur de vous. Elles sont là aussi pour vous libérer de plein d'autres croyances, pas seulement celle-là, mais aussi de toutes sortes de croyances et de toutes sortes et de vos incarnations précédentes, parce que là, nous sommes dans une période où tout se rejoint. Nous atteignons en fait le point zéro. Le point zéro, il m'en avait parlé à moi
à Karnak. Et en fait, ils m'ont montré ensuite que le point zéro, c'était le point d'équilibre le point d'équilibre dans la dualité, en fait, entre le masculin, le féminin, etc. Ce point d'équilibre, c'est un point de neutralité. Et c'est à partir de ce point de neutralité où le vide s'installe, où l'on peut accueillir le divin à l'intérieur de soi et que le lotus s'ouvre vers quelque chose d'autre, vers un chemin plus proche du divin. Et où l'expansion peut se faire. Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est toujours de s'expanser toujours et encore. Et l'expansion ne peut se faire que lorsque on a atteint ce point zéro, on a atteint cet équilibre, on est revenu à la paix en soi, au point où on ne ressent, voilà, où les émotions sont parties, où on a guéri nos vies, où on a guéri où on ne voit, où on n'accepte de voir à l'extérieur que les manifestations positives de paix, de joie et de sérénité intérieure. Et c'est là que la magie s'opère. Et ils disent, nous sommes là pour vous aider à opérer cette magie. Et vous allez vous rendre compte que les manifestations, avec notre aide, bien sûr, avec toute cette aide de lumière qui nous est envoyée autour de la Terre, vous allez vous rendre compte que la manifestation se fait de plus en plus vite, de plus en plus spontanément et de plus en plus instantanément. C'est-à-dire que plus vous allez vibrer cette joie et cette paix intérieure, cet amour qui est le vôtre, ils insistent sur le mot vôtre, et plus vous allez manifester à l'extérieur tout cela. Donc faites-vous confiance, c'est vous qui créez la réalité de ce monde. Et toute la réalité, alors ils finissent par le fait, enfin je ressens que c'est la fin, ils disent tout ce qui a été créé dans le monde n'a pas été créé par des sources extérieures, il a été créé par l'être humain. Et donc c'est ça qui vous permet, en reconnaissant que l'être humain a été créateur de tout ce qu'il a manifesté dans le concret sur cette planète, eh bien vous pouvez vous manifester exactement l'inverse, c'est-à-dire la joie, la paix et l'amour dans ce monde. Ils disent que soyez bénis et donnez-vous ces bénédictions vous-même aussi. Nous ne sommes pas des êtres extérieurs à vous, nous faisons partie de vous, nous faisons partie, lorsqu'ils s'expriment, ils disent, nous sommes la partie divine à l'intérieur de vous qui nous exprimons. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous exprimer toujours à travers toutes les personnes sur cette terre, parce que toutes les personnes sur cette terre ont tellement de couches de croyances qu'elles ne nous écoutent pas, elles ne sont pas à l'unisson avec nous, sur les mêmes fréquences que nous, mais vous avez tous, nous sommes dans chacun d'entre vous. Il vous appartient donc, pour nous entendre, chacun d'entre vous, d'enlever toutes ces croyances, d'éliminer, de transmuter vers la lumière tout ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire toutes ces choses que l'on ne veut plus voir sur cette terre. Et puis vous allez nous entendre, vous allez nous voir, et j'adore cette image de fin, c'est que les personnes, enfin tous les êtres humains sur la planète, il n'y aura plus de médium en fait, parce que tout le monde sera médium, tout le monde sera à l'écoute de sa partie divine, et tout le monde sera à l'écoute de son cœur divin, et fera rejaillir cette paix et cette sérénité et cet amour à l'extérieur, en manifestant à l'extérieur, en unisson avec la terre, tout ce qu'il est, toute la conscience de qui il est. Et ils disent, nous vous remercions. Remerciez-vous pour tout ce que vous faites. Remerciez-vous pour toutes ces belles manifestations de vous-même à l'extérieur de vous. Et gardez toujours en vous, ne perdez jamais de vue que vous manifestez continuellement. C'est-à-dire quand ils disent ça, c'est du matin jusqu'au soir, du soir au matin, c'est 24 heures sur 24, on manifeste. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense, à ce que l'on émane.
à ce dont on a conscience. Et ils disent merci, merci, merci à vous surtout. Ils disent ça en réaction à nous, on les remercie, les guides, on remercie nos maîtres ascensionnés, nos êtres de lumière. Et en fait, ils disent remerciez-vous parce que c'est vous qui faites le travail. Il n'y a que vous qui faites le travail. Nous sommes là simplement pour vous soutenir, pour vous aider, mais nous ne pouvons pas faire les choses à votre place. Donc, lorsque vous nous priez et que vous nous remerciez, ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est vous qui les faites. Et nous sommes là juste pour vous tenir la main. Et là, je vois comme une envolée d'oiseaux. Je ne sais pas si c'est je ne sais pas quel type d'oiseau, mais comme une envolée d'oiseaux, une envolée de jolis oiseaux comme des pigeons ou des tourterelles ou des colombes, une grande envolée d'oiseaux en fait qui manifeste, qui dans le ressenti, c'est nous tous ces êtres humains qui réalisent leur propre potentiel divin et qui s'envolent vers la lumière divine et vers le soleil. Je les remercie. Je vous remercie.